Bonjour les amis, bonjour les amis. Je vous fais un envers du décor sous forme en fait de témoignage, si je puis dire, parce que encore une fois, j'ai constaté et vous l'avez constaté aussi, j'imagine que vous avez été très très nombreux à laisser des témoignages ces dernières semaines sur effectivement ce que vous vivez avec moi lors de séances où je peux vous mettre en contact hors live, bien sûr, parce que je fais des lives une minute une question. J'en ai fait au moment où je vous parle en 6 mois pratiquement 120 hein, ici sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur 5 groupes. Il y a encore d'autres projets qui arrivent et donc vous avez pu constater que au travers de tous ces lives que j'ai pu faire au fil des mois écoulés, que tout simplement je donne des choses qu'effectivement seuls vous connaissez au travers justement de ces mises en contact. Certes, aujourd'hui on est de plus en plus nombreux et ça veut dire aussi que, encore une fois, ce que je fais, ça parle à beaucoup d'entre vous parce qu'aujourd'hui quand on est, j'ai démarré sur des lives, temps de me faire connaître, on était 10, 20, 30, 40 et aujourd'hui on est rendu à 180 participants, donc ce qui pose parfois des soucis. C'est pour ça que je demande de respecter certaines règles, comme ne pas, doubler certains messages. Mais là, je vais dépasser un petit peu le cadre de mes lives, encore une fois. Vous avez été très très nombreux en séance de constater des choses fantastiques, c'est-à-dire que quand j'arrive face de vous, très souvent, il y a une forme de stress qu'on peut comprendre, qui est légitime, encore une fois, parce qu'on est tendu, on est nerveux. Qu'est-ce qui va se passer dans cette séance? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'en ai vraiment besoin. Ou je veux parler à un membre de ma famille, ou je veux parler à des gens qui sont de l'autre côté, et je veux savoir aussi mon futur. Et donc tout ça, quand j'arrive vers vous et puis que j'arrive à transmettre des choses qui vous parlent et où je vais faire la gestuelle, je vais parler comme ils peuvent le faire, ou vous donner des informations en vous ayant juste demandé le prénom et le lien qui vous unit à cette personne. Par exemple, je reprends encore cet exemple, là que je mets dans les lives, je veux parler à mon papa Bernard, et puis que Bernard arrive et qu'il se décrit, qu'il donne des choses qui vous parlent de manière successive, et je vois vous enfoncer dans votre fauteuil ou dans votre chaise en faisant « Waouh, c'est fou !» Eh bien oui, c'est fort, évidemment que c'est fort. Et dire le contraire, ce serait vous mentir, et on se mentirait, et on n'est pas là pour ça, parce qu'on fait de l'humain. Là, on fait de l'humain, là, on vient se chercher droit au cœur. Pourquoi? Parce que droit au cœur, on en a besoin. On en a besoin, on a cette chance aujourd'hui où on peut avoir trouvé des groupes sur lesquels j'interviens encore une fois et qui ont été créés par des personnes qui ont été touchées par la mort, qui ont été touchées par le deuil, qui ont été touchées par quelque chose et qui ont décidé finalement de dire on va faire une communauté au travers de ça pour parler encore une fois des gens qui sont de l'autre côté et puis il intervient des gens comme moi. Je ne suis pas le seul, il y a des bénévoles qui le font, etc. Mais et quand je dis etc., c'est pas pour la beauté en touche, il y a beaucoup de gens qui interviennent, des médiums débutants, il y a même des médiums aujourd'hui, ils se reconnaîtront, je leur donne un petit coup de pouce en disant allez lance-toi, on encourage, on y va, lance-toi, on teste, on fait des choses. J'ai le souvenir encore de quelque chose qu'on a fait avec l'une d'entre elles, de ces futurs médiums, qui s'ignore tout simplement ou qui a peur parce qu'elle est timide et je comprends et je respecte parce que c'est pas évident de se retrouver face à une caméra, pardon, croyez-moi. Mais derrière ça, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ce qui est important pour moi, c'est qu'on peut parler aux morts. Vous les reconnaissez déjà, ça soulage. Comme l'a dit Marie Place dans un post sur un groupe de médium communication et en défunt et ressenti photo, Marie a dit quoi? Bah oui, c'est pas moi qui le dis. Et elle a raison, je le reprends. Je reprends Marie, si tu permets, quand tu dis ça vaut toutes les séances, toutes les thérapies, effectivement, toutes les psychoanalyses, les analyses, les psychothérapies et les médicaments. C'est quoi le prix qu'on paye? C'est ce que je disais encore il y a quelques semaines dans un live que j'ai fait aussi, en réponse à quelqu'un qui disait que c'était cher. Ah bon, c'est cher? C'est cher, effectivement, en 30 minutes, c'est cher. C'est cher quand on a le temps de se griller des clopes et puis qu'on n'a pas le temps de se soigner l'âme parce qu'on va vraiment pas bien ou qu'on va prendre une série de médocs et on va traîner un mal-être qu'on va transmettre à ses enfants, à soi-même et qu'on va traîner à soi-même et puis qu'on va communiquer à son conjoint. Ça, je me demande ce qui est cher. Non, ce qui est cher, c'est de ne pas voir les choses en face, qu'il existe des possibilités de faire les choses autrement. Et encore une fois, c'est de participer à des choses de vie incroyables, d'être témoin de choses incroyables de la même manière que de parler à cette petite fille qui était dans le coma entre la vie et la mort. Ça, c'était au mois d'août, de parler à Isabelle qui était en soins palliatifs et qui était j'étais en train de transmettre des messages de son papa où son papa lui demandait pardon. Et aujourd'hui, elle est partie, Isabelle, j'en ai parlé dans un live récemment, elle est partie, outre le fait qu'elle m'ait fait un signe, je vais parler d'elle parce que j'ai des gens qui l'ont connue, qui lui disent, t'as des nouvelles d'Isabelle, elle vient à peine de partir. Ben oui, je la mets en contact et tout de suite, elle se décrit, c'est elle. Les gens disent, mais c'est elle, on la reconnaît, c'est son tempérament, elle était comme ça dans la vie, c'est un truc de fou, c'est elle vient de partir, c'est elle. Ouais, bah ouais, c'est eux. C'est eux, je vous dis.
C'est eux, et c'est eux que vous retrouvez, c'est eux qu'on retrouve. Et combien de fois je peux lire dans ces dizaines et des dizaines de témoignages. Alors oui, il y a des témoignages spontanés, puis quand je termine une séance, je vous demande, est-ce que vous auriez la gentillesse de mettre un témoignage? Oh, c'est pas pour me faire mousser. Si c'était pour me faire mousser, je me la pèterais. Et comment on se la pète? Bah, il y a plein de manières de se la péter. Non, encore une fois, c'est quand on fait des lives et qu'on donne des messages à des gens, encore une fois que je ne vous connais pas, je suis derrière un écran, vous êtes à 6000 km de chez moi, ou plus parfois, il y a des gens qui m'ont contacté de beaucoup plus loin, d'Europe, mais aussi d'Australie, j'en ai parlé. Et puis derrière, que vous transmettez des véritables informations, et c'est là où on se dit c'est magique, c'est là où il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que je fais ce live, parce que vos témoignages, en fait, ne font que confirmer ce que je dis, ce que je vis. Ce que je dis n'est pas important. C'est ce que je vis avec vous tous depuis près de 2 ans. C'est-à-dire depuis près de 2 ans, il y a une vie après la vie. Il y a une vie où les personnes qui sont là-haut veillent sur nous, nous guident, voient. J'ai donné des descriptions, encore une fois, très récemment, un jeune homme qui est décédé d'un cancer du cerveau à l'âge de 29 ans. Je salue sa maman qui m'a appelé, pas plus tard qu'hier. Et je lui dis, vous étiez sur un terrain. Elle me dit, il fait quoi mon fils? Bah, il fait du rugby, ton fils. Bah oui, il fait du rugby. Puis quand il est décédé, il a rendu un hommage. Oui, il faisait d'ailleurs très beau le jour de cet hommage. Et vous avez trinqué sur le terrain. Vous avez trinqué. Elle m'a dit sur le terrain, j'ai dit qu'il faisait très beau. Il était là. Il lui a donné la preuve que dans cet hommage, il était là. Ben voilà. Alors, est-ce que ça vaut tous les discours? Je crois pas. Hein. Est-ce que ça vaut une expérience qui soulage? Moi, je la vis tous les jours avec vous lors des lives. C'est pas compliqué. Je la vis lors des lives. Mais un live, 1 minute, une question, c'est déjà une belle approche. Et puis ça permet aussi de montrer aux gens qui étaient sceptiques et qui le sont, et qui viennent perdre quelqu'un, comme Liliane, qui a perdu son mari, Alain, où elle était sceptique, elle était méfiante, elle n'y croyait pas spécialement. Tu sais, avant qu'on soit concerné par la mort, parce qu'elle nous frappe violemment, on se dit, oh, c'est des conneries tout ça, mais c'est des conneries tout ça. Mais évidemment que c'est des conneries, parce qu'en plus, la religion, elle dit que c'est n'importe quoi. Vous savez, la religion, notre religion judéo-chrétienne, qui nous dit qu'il faut qu'on fasse beaucoup d'enfants, hein, ça c'était le cas, qu'on doit porter le deuil quand une femme devait le porter pendant près d'1 an. Et puis, cette relation judéo-chrétienne qui dit qu'il ne faut pas qu'on parle mort. Ah bon? C'est permis dans d'autres traditions, c'est permis chez les hindouistes, les bouddhistes, les taoïstes, c'est permis chez les Indiens, les Malaisiens, aux Philippines, c'est permis tout ça. Les Amérindiens le font. Et puis nous, on arrive là, non, il ne faut pas leur parler. Pourquoi? Moi, j'ai posé une question, est-ce que c'est parce qu'on a massacré au nom des guerres de religion qu'on a fait? On a peur que je tombe sur un témoin de ce qu'ils ont fait? Ou qu'un médium tombe? Non, mais sans déconner, pourquoi est-ce que ce serait interdit? Qui l'interdit? À part nous, qui? Et ils sont là. Donc, passez ça, ils sont là. Ce n'est pas une guerre de religion que je suis en train de faire, je suis en train de démontrer qu'on se trompe. Mon expérience est en train de vous démontrer qu'ils ont tort. Alors évidemment, c'est un pavé dans la mare. Hein. Oula, évidemment. Et puis là, ce qui me rassure dans ce pavé dans la mare, c'est que vous avez vu, j'ai publié grâce à Ingrid, tout simplement une étude qui a été faite par des scientifiques qui démontrent, après 15 ans de recherche, qu'effectivement, il y a les médiums que je suis, que nous sommes, qui donnent des choses qu'ils ne connaissent pas, ce que je fais avec vous sur des lives. Ben, ces mêmes scientifiques disent, bon, ben, finalement, ce n'est pas des conneries. On a fait une étude, ça fait 15 ans qu'on l'a fait, ce n'est pas des bêtises. Il existe un truc, dis donc. Nous, scientifiques, on dit qu'il y a un truc. Ça vient de tomber. Il y a cette grande scientifique, alors je n'ai pas tous les termes, vous retrouverez ça chez moi, bien sûr. Donc, dites-vous bien une chose. Même la science commence à s'intéresser depuis un petit moment. Il y a des services, par exemple, d'oncologie, de soins palliatifs, et j'y viens juste après, qui donnent accès à des médiums. Et c'est pas bête, ça, hein. Et je trouve que c'est super intelligent, parce que, encore une fois, avec Isabelle, je lui ai fait passer un message sur son lit de mort, encore une fois, où elle attendait la mort, hein, on va se le dire, il y avait soins palliatifs, ça dit ce que ça veut dire. Puis quand elle parle à son papa, elle me dit, Rit, tu viens de me libérer, je pars sereine, je vais partir sereine. Et puis quand j'ai le cas aussi avec des gens qui sont gravement malades, hein, de ces fameuses saloperies de maladies, hein, on va dire cancer, il y en a d'autres, hein, évidemment. Et puis derrière, les mettre en contact avec des gens qui viennent de perdre, et puis leur dire waouh. Et puis que vous avez quelqu'un là-haut qui dit arrête tes conneries parce que tu vas te battre, parce que tu vas réussir, et tu vas te battre. Hein. Et quand vous transmettez ces messages-là, ce n'est pas une vue de l'esprit, je ne triche pas. Alors merci pour vos témoignages. Merci de contribuer. Pas forcément à ce que le monde aille mieux, je n'ai pas cette prétention, on ne l'a pas. Hein. Mais simplement, je suis une goutte d'eau dans l'océan. Mais cette goutte d'eau, elle a besoin d'être accordée à d'autres gouttes d'eau pour former une petite mare. Puis cette petite mare, elle va former quoi demain? Un petit ruisseau, j'en sais rien, moi. Et au-delà de ça, les temps changent. On est au XXIe siècle. Grâce au don, à la capacité qu'ils m'ont montré, on est là pour éclairer. On peut me dire, la semaine dernière, il y avait
un sceptique sur mon live. C'est pas grave qu'il soit sceptique, je m'en fous, qu'il ne manque pas de respect, ça c'est autre chose. Par contre là je ne le tolère pas. Et personne ne le tolérait s'il était à ma place. Mais on a le droit d'être sceptique, je l'étais, moi aussi je croyais en rien. Moi aussi je croyais en rien. Rien du tout, pas compliqué, je croyais en rien. Voilà, j'étais juriste, encore une fois, chef d'entreprise, 120 personnes en responsabilité. Ouais, un papa gendarme. Pourquoi je raconte ça? Parce que tout simplement c'est ma vie. Puis au-delà de ma vie, tout simplement ça peut vous parler, parce que voilà, c'est ça l'idée. Voilà, donc je vous dis merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté. Et puis, encore une fois, je vous souhaite encore une bonne continuation. N'hésitez pas à participer au live, n'hésitez pas peut-être pour une séance privée demain, n'hésitez pas à vous faire du bien, parce que moi, ça m'en a fait. Moi, ça m'en a fait. Ça m'en a fait comment? Parce que j'ai été confronté à la mort. J'ai aussi perdu des êtres chers, le papa d'Isabelle, mais pas que. J'ai perdu une sœur, voilà, une grande sœur que je n'ai pas connue. J'ai perdu des gens comme tout à chacun. Et puis aujourd'hui, Marie est la parole du juste. Ouais, ça fait du bien. Et je suis assez d'accord avec elle en disant que ça devrait être remboursé par la Sécu. Ouais, des gens comme moi devraient être remboursés par la Sécu, absolument. Et c'est pas Eric, hein, des gens comme moi. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. En tout cas, merci pour tous vos témoignages. Encore une fois, pour toutes ces personnes qui ont témoigné généreusement, qui ont pris leur temps aussi pour le faire, et qui ont mis leur cœur. Voilà, parce que c'est ça dont on a besoin, parce qu'on parle avec le cœur, on fait de l'humain, pas compliqué. Hein. Merci, et comme vous le savez, moi je vous dis à bientôt sur les lives. Et puis encore une fois, n'oubliez pas que la vie est belle, qu'ils sont juste de l'autre côté. Et la science le dit aussi. À bientôt. Bye bye.